Comment Joseph Kabila est-il devenu général-major à seulement 29 ans? Imaginez un homme d'à peine 29 ans, il n'a pas encore connu du grand public congolais. Il n'a jamais été élu député, il n'a jamais été ministre dans ce pays, il n'a jamais été gouverneur. Et pourtant, au moment où son père, Laurent Désiré Kabila, disparaît tragiquement du pouvoir, ce jeune homme porte déjà les étoiles des général-majors et se retrouve quelques jours plus tard à la tête de la République démocratique du Congo. Mais une question mérite d'être posée. Comment Joseph Kabila est-il passé du statut du jeune militaire à celui du général-major en si peu de temps? Si peu de temps, messieurs et dames, qui l'a propulsé dans la hiérarchie militaire? Quelle formation avait-il réellement reçu? Quel rôle son père a-t-il joué dans cette ascension? Et surtout, Joseph Kabila était-il réellement un militaire comme tous les autres militaires ou bénéficiait-il déjà d'une position particulière au sein du pouvoir de son père? Bienvenue sur Congo Yabiso. N'hésitez pas à liker, abonner, partager pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons remonter dans les temps pour comprendre l'une des ascensions les plus spectaculaires, les plus rapides, les plus intrigantes de l'histoire politique récente de la République démocratique du Congo. Avant le pouvoir, qui était réellement Joseph Kabila? Pour comprendre comment Joseph Kabila devient général-major, il faut revenir bien avant l'arrivée au sommet de l'État. Joseph Kabila grandit principalement en Afrique de l'Est. Il effectue notamment une partie de sa scolarité en Tanzanie. Cette donnée est importante parce qu'elle a permis de comprendre pourquoi ces derniers maîtrisent notamment l'anglais et le swahili alors qu'il est beaucoup moins à l'aise avec le français et le lingala à cette époque. Mais surtout, Joseph Kabila évolue dans l'environnement politique et militaire de son père, Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila est alors opposant historique au régime de Mobutu. Pendant des années, il reste en dehors du pouvoir. Puis arrive le tournant des années 1990, Mobutu est affaibli. La région des Grands Lacs est bouleversée en 1996. Laurent Désiré Kabila prend la tête de l'AFDLR. C'est dans ce contexte que son fils, Joseph Kabila,